Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'évoque pour moi le passage de la Passion dans les évangiles? Donc, je pense, comme beaucoup de frères chrétiens, c'est un passage essentiel et central de notre foi et de l'enseignement que Jésus veut nous transmettre. Ce que ça évoque pour moi, c'est vraiment cette dualité qu'on peut avoir entre le comportement qu'a Jésus au moment de sa passion par rapport au monde. C'est-à-dire que dans le monde, on va juger cet épisode-là comme étant injuste, comme étant pas admissible, comme étant inacceptable. Et Jésus, lui, il laisse faire, il accepte la volonté de Dieu, il accepte ce chemin de croix. Et il ne va pas ni essayer de se justifier, ni essayer d'aller contre cette volonté-là et contre ce qu'il attend. Pourtant, il sait que ça va être quelque chose d'abominable, de terrible. Et au nom de l'amour des hommes et au nom de la volonté de Dieu, il va accepter tout ça sans s'y opposer. Et voilà, pour moi, c'est une grande leçon de, de me dire que parfois les événements nous dépassent, les événements nous échappent, le sens des événements nous échappe, mais qu'à partir du moment où on a placé notre foi dans les mains de Dieu et qu'on a cette confiance-là, eh bien, voilà, on s'abandonne à lui, on s'abandonne à sa volonté et au final, on sait que c'est un chemin de salut. Même si c'est un chemin de croix, on sait que c'est un chemin de salut. Et puis l'autre, on va dire, l'autre dimension qui est pour moi essentielle aussi, c'est la trahison de Judas. C'est de voir que des fois dans la vie, on peut être face à des situations où un proche ou un ami ou autre peut avoir un comportement qui nous a blessés, qui nous a trahis. Et à ce moment-là, j'arrive à relativiser en me disant, mais si même Jésus a été trahi par un de ses frères, un de ses proches, bien évidemment que nous, humains, on ne peut pas réchapper à ce genre de comportement, d'actes, et bien évidemment, voilà, ça fait partie de la relation qu'on va avoir avec les autres sur Terre, et que nous aussi, à d'autres moments, on va être auteur de ces comportements-là, de ces comportements qui sont pas dignes, qui vont trahir nos idées, qui vont trahir un proche, et qu'on a besoin à ce moment-là de Jésus. C'est ce chemin de salut, et c'est ce chemin de lumière dans lequel Jésus va se déployer et va nous montrer voilà, toute sa puissance et tout son amour. Voilà, merci. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais, j'en suis sûre,
Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Verbe de Dieu, tu es la vraie lumière et le sauveur du monde. Avec toi, de qui aurions-nous peur? Jésus, Christ Seigneur, tu es vainqueur de l'adversaire. Le Père ne t'a pas abandonné. En toi, de qui aurions-nous peur? Jésus, Fils bien-aimé, tu es le rocher véritable, tu es la route sûre. Prenant appui sur toi, de qui aurions-nous peur? Amen.